Donc, je voulais donner des conseils si vous cherchez à acheter une maison, comment bien la négocier, comment faire un bon deal. Euh, il y a beaucoup de mauvaises conceptions par rapport à ça parce qu'on a beaucoup de clients. Ce qu'on voit, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de négocier à partir du prix demandé. Alors, vous autres, s'ils réussissent à obtenir une concession de 5, 10, 15, 20 par rapport au prix demandé, on a l'impression d'avoir fait un bon deal. Puis, c'est loin d'être la bonne façon de voir les choses. C'est pas comme acheter une voiture. Quand on achète une voiture, si on achète une Volvo, par exemple, ben, il y a un prix de détail suggéré unique pour la voiture. On sait que la valeur de la voiture est, on va dire, un chiffre 40 000. Puis si vous êtes capable de l'obtenir pour 36 000, ben, vous avez fait une bonne affaire. La propriété résidentielle, surtout, il n'y a pas de cette valeur-là uniforme. Premièrement, il n'y a presque pas une propriété similaire. Chaque propriété sont uniques, même dans les nouveaux quartiers. Là, on voit des fois des propriétés qui se ressemblent, mais au fil des années, ils ont eu des modifications. Une fait la cuisine a été refaite, l'autre, elle a été mieux entretenue. Puis dans la plupart des quartiers, ben, d'une propriété à l'autre, là, surtout dans les propriétés qui datent de 50-70 ans, ben, ils sont tous très différents. Alors, on ne peut pas penser que le prix demandé est une référence de valeur. En fait, le prix demandé, c'est un prix de départ que le vendeur a décidé basé à ce que lui pense qu'il va être capable de tenir dans la maison. Et dépendamment de l'approche du vendeur, le prix demandé peut être tout à fait raisonnable, puis vraiment un prix à qui va amener la négociation, ou il peut être beaucoup trop élevé, ou il peut avoir été mal déterminé, et puis trop bas par rapport à la valeur de la propriété. Donc, c'est de regarder le prix demandé d'une propriété comme premier critère pour négociation, pour déterminer si on fait un bon deal, c'est presque toujours une erreur. Alors, en immobilier, comme il n'y a pas de produit unique, comme le jugement est aussi subjectif, c'est hyper important de commencer par une analyse de marché. Donc, on sort toutes les transactions qu'on a eues dans les derniers 6 mois, puis on regarde les prix demandés, les prix obtenus, le temps sur le marché, puis là, on rentre nos critères là-dedans, puis on détermine ce qui est important pour nous, et après ça, on se fait une idée de, OK, ce que je veux, ce que je recherche, ça vaut ça. Et une fois qu'on comprend bien ça, puis ça, cet exercice-là, généralement, il se fait avec votre courtier qui, lui, est sur le terrain tous les jours et est capable de vous conseiller. Et si on a bien fait ça, bien là, en deuxième étape, on va voir le marché actif, puis on regarde des propriétés qui sont sur le marché. Les propriétés nous intéressent, puis là, on les rank par ordre de prix demandé, du plus bas au plus haut. Puis dans le fond, ce que ça veut nous dire, c'est que le plus bas, c'est des gens qui sont peut-être plus prêts à faire une transaction avec nous. Puis ceux qui sont trop hauts, ben, probablement que ça va prendre un certain temps, mais au moins ils sont sur votre radar. Puis je veux dire, si les prix diminuent, vous allez être prêt à négocier. Mais au moins, dans ce temps-là, vous êtes au courant du marché et vous allez savoir s'il faut payer le prix demandé, négocier de beaucoup, ou même peut-être payer en haut du prix demandé dans le cas d'une erreur, là, où une maison se serait inscrite beaucoup plus bas. Mais imaginez-vous quelqu'un qui dit non, 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 moi, là, je vais faire un bon deal, je vais toujours négocier au moins 10% du prix demandé. Mais là, ça veut dire que toutes les maisons qui ne sont pas inscrites chères et qui devraient être achetées immédiatement, vous allez les manquer. Parce que là, vous allez rentrer avec des low balls, puis tout le monde, quelqu'un va vous couper rapidement. Puis, vous allez finir par acheter une propriété qui est beaucoup moins prisée, mais parce que vous l'avez négocié, vous allez avoir l'impression de faire un bon deal, mais en réalité, vous allez avoir fait vraiment pas une bonne affaire. Alors, voilà. Donc, il y a beaucoup plus de détails qu'on pourrait vous donner, mais ça nous ferait plaisir si jamais on se parle un jour. Merci, au revoir.